Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve exceptionnellement ce dimanche soir quand on a une semaine clairement de paris sportifs qui va arriver complètement folle. On a de la Coupe de France en milieu de semaine, une journée de Bundesliga, également une journée de Première Ligue. Donc aujourd'hui, on va parler tranquillement Première Ligue. Demain, double vidéo spéciale Coupe de France et spéciale Bundesliga. Et dès mardi, on reprend le train-train quotidien. La Liga, la Serie A, la Ligue 1 et la Première Ligue. Avant de parler pronostic, je t'invite clairement à rejoindre mon canal Telegram. Tu le sais, dessus j'envoie énormément d'avis. Et sur ce coup, on va parler du match entre Arsenal et Tottenham. Encore une fois, toutes les personnes qui étaient sur le canal Telegram ce week-end sont littéralement gavées. Je passerai outre les pronostics, mais il y a quand même de très belles cotes. Rennes-Marseille, les deux marques Greenwood et Kalimundo buteur. Sur Montpellier-Angers, on valide les deux conseils, donc n'hésite plus. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On commence cette vidéo par Brentford qui reçoit Manchester City après une période très compliquée pour les Citizens. Ça y est, ils commencent petit à petit à revoir le goût de la victoire. 2 victoires de suite en Première Ligue, une contre Leicester, une contre West Ham, une démonstration également ce week-end en FA Cup. Forcément, l'adversaire était faible, mais pour la confiance, c'est ultra important pour City. Et on le savait, tôt ou tard, ils allaient sortir de cette série négative. Ça tombe bien, City pour enchaîner une 3e victoire de suite contre une équipe de Brentford en pleine difficulté actuellement. Meilleure équipe à domicile en début de saison. Ils viennent d'enchaîner 3 défaites de suite. Pour moi, City est reparti sur des bonnes bases et pourrait s'imposer du côté de Brentford. Très belle cote, les gars. 1,63, honnêtement, c'est pas mal. Chelsea contre Bournemouth, longtemps proche de Liverpool. Chelsea marque clairement le pas actuellement avec 4 matchs sans victoire des Blues qui à domicile ne sont pas forcément très sereins. Ça se ressent au niveau des stats. 4 petites victoires en 9 matchs. Au contraire de Bournemouth qui est plutôt à l'équilibre, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Les résultats sont quasiment identiques et mine de rien sur les 5 derniers déplacements. C'est quand même une équipe qui a marqué à 13 reprises en se déplaçant du côté de Fulham, Manchester United et Brentford. Pour moi, il y a match. Pour moi, Bournemouth est capable d'aller faire un coup du côté de Chelsea. Donc, je vais prendre les deux équipes marques pour une cote à 1,45. West Ham qui affronte Fulham, le fameux derby de Londres qui cette année a tourné un petit peu à la faveur de Fulham. Ça se voit également au niveau des statistiques, ça se voit également au niveau de l'état de forme. Une équipe de West Ham en grosse difficulté qui s'est séparée de son coach Lopetegui après 2 lourdes défaites contre Liverpool mais également Manchester City. Les débuts de Graham Poll sont pas forcément très bien passés. Défaite ce week-end du côté d'Aston Villa en coupe, au contraire de Fulham qui mine de rien surfe sur une dynamique très intéressante. Il reste sur une très belle série de 8 matchs de suite en marquant au moins un but à l'extérieur. Et on l'a vu dernièrement, que ce soit à Chelsea, à Liverpool, à Tottenham, à City, cette équipe est capable de créer du danger offensivement. Pour moi, on aurait un match extrêmement ouvert. Avantage de mon côté à Fulham, cependant, ça reste un derby, ça reste un match particulier. Donc je prends un plus de 2,5 à 1,58. Nottingham Forest qui affronte Liverpool, choc en Première Ligue entre le 3e et le premier. Alors forcément, Liverpool marche sur tout le monde cette année en Première Ligue, mais une seule équipe a réussi à battre les Reds, c'est Nottingham Forest lors du match aller. Victoire 1-0 des locaux du côté de Anfield, une équipe de Nottingham qui est très impressionnante en ce début de saison. J'ai envie de te dire, même si on est à mi-saison, c'est vraiment une équipe très performante cette année. Liverpool joue un petit peu sur tous les tableaux, la FA Cup, le FL Cup, on l'a vu du côté de Tottenham, la Ligue des Champions, la Première Ligue, cette fameuse cadence avec le Boxing Day. Pour moi, tout cela va pousser tranquillement Nottingham à être capable de prendre un point. La cote, elle est plutôt intéressante. Je te le dis directement pour ceux qui écoutent et qui ne vont pas à la fin du tableau. Moi, c'est le genre de match que je ne vais pas toucher parce que tout peut se passer et Liverpool est logiquement favori. Cependant, au vu de l'état de forme de Nottingham, je pense qu'ils sont capables d'aller prendre un petit point. Donc Nottingham ou nul pour une cote à 2. Everton contre Aston Villa, une équipe d'Everton toujours aussi solide défensivement mais qui a toujours autant de difficultés à marquer. Et cette année, la donne est simple. Sur les 10 dernières rencontres, Everton a seulement marqué dans 2 matchs différents. Donc forcément, voir un match à but avec Everton, ça révèle un petit peu de l'exploit. Une équipe d'Aston Villa qui elle est plutôt en forme, mais à l'extérieur, c'est un peu compliqué. Hein, quand même 5 défaites de suite. Ok, le calendrier était assez délicat, on va dire, pour les Villains. Mais sur ce coup, voilà, je ne serais pas forcément choqué s'il y a un match nul, on va dire.
Pourquoi pas un petit 0-0 comme d'habitude avec Everton, un match fermé. Donc moi je prends nul ou Villa et moins de 3,5 pour une cote à 1,75. Leicester qui joue contre Crystal Palace, deux équipes dans une forme totalement différente. D'un côté une équipe de Leicester qui est clairement dans le dur avec seulement 4 points pris sur les 10 derniers matchs et 27 buts encaissés. Pour Palace, c'est l'inverse, 2 défaites sur les 10 dernières rencontres contre Fulham et Arsenal. Au vu des tas de forme de Fulham et Arsenal, c'est pas forcément déconnant d'avoir perdu contre une équipe de Palace qui est très à l'aise également offensivement depuis maintenant quelques semaines, surtout que Leicester encaisse beaucoup de buts. Mais l'avantage du côté de Leicester, c'est qu'une équipe qui joue et qui tôt ou tard dans ces rencontres arrive à trouver la faille dans la défense adverse. Je vais prendre les deux marques à 1,55. Newcastle contre Wolverhampton après 5 victoires de suite en Première Ligue et une victoire 2-0 du côté d'Arsenal en EFL Cup. Cette équipe de Newcastle est tout simplement l'équipe la plus en forme actuellement de Première Ligue. Wolverhampton, ça reste une équipe assez joueuse. Honnêtement, j'aimerais bien que cette équipe se sauve parce que ça joue au football, c'est plaisant. Cunha, Larsson, c'est des attaquants très prolifiques, mais défensivement, il va falloir soigner un petit peu les statistiques. 20 matchs joués par Wolverhampton, 45 buts encaissés, c'est beaucoup trop pour une équipe qui espère se sauver. Et forcément, si on parle buteur du côté de Newcastle, on est obligé de parler d'Isaac, auteur de 10 buts sur les 10 derniers matchs qu'il a joué avec Newcastle. Donc pour moi, ça va être le but d'Isaac à 1,78. Arsenal, Tottenham, comme je te l'ai dit en début de vidéo, on va en parler tranquillement sur mon groupe public. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Ipswich qui affronte Brighton. S'il y a bien une équipe 100% britannique cette année, c'est l'équipe de Ipswich qui est très accrocheuse. On le voit, ça joue un petit peu le box-to-box. Ça joue très rugueux défensivement. C'est agréable à regarder également. C'est un style. Pour l'instant, ça porte pas forcément ses fruits, mais actuellement, l'état de forme est cohérent. Victoire contre Chelsea, match nul contre Fulham, alors que du côté de Brighton, la série est un petit peu noire actuellement à 8 matchs sans victoire, seulement 6 victoires en 20 matchs de championnat. Ok, Brighton est supérieur à Ipswich sur le papier, mais comme lors du match aller, je pense qu'Ipswich est capable de prendre un petit point, nul ou Ipswich pour une cote à 1,77 pardon. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Manchester United qui affronte Southampton. À l'heure où je tourne cette vidéo, Manchester vient de se qualifier contre Arsenal, une équipe capable de faire des coups. Donc contre Arsenal, contre City également. Mais par moments, c'est une équipe en pleine difficulté. Alors forcément, on s'attendait à mieux avec l'arrivée de Ruben Amorim. Mais je me dis qu'il va falloir peut-être attendre l'an prochain. L'objectif cette année, il est clair pour United. Essayer de se sauver, ça paraît improbable. Mais en tout cas, c'est l'objectif fixé par Amorim et c'est plutôt l'an prochain qu'on verra quelque chose de plus sympathique du côté de Manchester. Cependant, Southampton, c'est une victoire en 20 matchs de championnat. C'est là aussi 45 buts encaissés. C'est une équipe qui prend des tollés toutes les semaines. 16 défaites en 20 matchs, qui est perdu 3-0 à l'aller. Honnêtement, on n'attend plus grand-chose de Manchester cette année. D'ailleurs, les gars, je vous invite vraiment à le laisser de côté, cette équipe de Manchester. Mais si Manchester ne s'impose pas avec la manière, voilà, ça ferait tâche quand même un petit peu, je pense, à Old Trafford, même si on n'est plus à ça près, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, cette victoire de Manchester et au moins 3 buts dans le match pour une cote à 1,76. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. On se retrouve demain soir pour 2 vidéos. Bundesliga, Coupe de France. Ciao, ciao les gars, on se retrouve demain. Bonne semaine.